les disciples du Christ sont pardonnés, peu importe combien de fois ils pêchent. Mais en même temps, les chrétiens devraient vivre une vie progressivement plus sainte à mesure qu'ils se rapprochent du Christ. Nous devrions avoir de sérieux doutes à propos des personnes, d'une personne qui prétend être disciple du Christ, mais qui vit une vie, une vie qui dit le contraire. Oui, un vrai disciple du Christ qui retombe dans le péché est toujours sauvé. Est toujours sauvé. Mais en même temps, une personne qui vit une vie contrôlée par le péché n'est pas vraiment un disciple du Christ. Qu'en est-il d'une personne qui nie le Christ donc? La Bible nous dit que si une personne nie le Christ, elle n'a jamais vraiment connu le Christ au départ, dès le départ. 1 Jean 2, verset 19 déclare: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres, car ils n'avaient pas été les nôtres. Car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela était arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Fin de citation. Une personne qui rejette le Christ et tourne le dos à la foi démontre qu'elle n'a jamais appartenu au Christ. Ceux qui appartiennent au Christ restent avec le Christ. Ceux qui renoncent à leur foi ne l'ont jamais eu au départ. Au début, en commençant même, ils n'avaient jamais eu de foi. Car l'Écriture qui le dit le mieux, c'est 2 Timothée 2, versets 11 à 13, je cite: cette parole est sincère. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Fin de citation. Quand nous sommes en Christ, il ne peut pas nous régner. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions contre l'esprit de rechute et pour la guérison. Si vous avez rechuté, ce que je vous recommande, c'est de bien vous organiser. Ces prières sont des prières pour votre rachat quand vous avez rechuté. Elles sont très importantes. Alors, organisez donc une période de votre repentance. Pendant cette période, vous allez prier ces prières qui sont très profondes. Priez-les de tout cœur et faites ce que les prières disent. Et Dieu va vous racheter et il va vous rétablir. Par conséquent, c'est des prières à prier plusieurs fois. Et ne pas se dire que parce qu'on a prié, on a prononcé les paroles, ça suffit. Ce qui est dit dans ces prières doit venir du fond du cœur, afin que Dieu écoute vos prières et vous établisse. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Yahshua le Messie. Amen.